Ta 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 ta. Salut à tous. Bonjour tout le monde. Alors, déjà, bonne année à tous ceux qui regardent cette vidéo. On est encore en janvier, on a le droit. Là, on renouvelle un peu l'expérience des Gobelins Nocturnes avec ce format vidéo. On rappelle dont le but principal est surtout la vulgarisation de l'organisation. Alors attention, hein, bien entendu, ça ne veut pas dire qu'on est là pour vous expliquer comment on fait pour organiser un GN, mais c'est juste, encore une fois, le but de dire, c'est pas quelque chose d'impossible, c'est pas quelque chose qui est réservé à une élite ou quoi que ce soit. N'importe qui, à partir du moment où il y a du temps et de la volonté de le faire, peut s'y mettre. Donc voilà, on espère que cette vidéo et les suivantes, et même celles d'avant, aideront des gens à se lancer. Donc déjà une petite news de mes anciens co-orgas du Fosse Commune, qui là ne vont pas organiser le prochain GN justement sur lequel on va se lancer. Du côté de mon frère TFN, donc à la base on voulait justement organiser le prochain avec lui, mais il s'avère que il a, on va dire, des orientations de vie qui vont l'occuper un certain temps, à savoir refaire sa baraque et commencer sa nouvelle vie de couple. Donc bon chance à lui. On lui souhaite le meilleur. Et oui. Et pour Julien, lui, là, il va mettre en pause un petit peu sa carrière d'organisation, notamment parce que là, il est en train de se lancer encore pleinement dans son activité, sa nouvelle activité professionnelle, à savoir le maquillage. Donc, on fera peut-être un jour une vidéo sponsor. Faudra qu'on se renseigne sur les nouvelles normes légales par rapport à ça. Voilà pour ça. Et d'ailleurs, justement, en rebondissant sur le fait que là, Julien va commencer doucement à arrêter l'organisation, une réflexion qu'on se fait assez souvent, c'est de dire, oui, en fait, il y a de moins en moins d'orgas, donc de moins en moins de GN. Et donc, au lieu de râler là-dessus, la meilleure chose à faire, c'est d'intégrer, d'accompagner de nouveaux organisateurs. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous avons Mathieu, qui se lance dans sa première organisation. Comment ça? Ah non, tu m'as pas. Ah non, c'est pas ce que tu m'as dit. Ah non, non, non. Je plaisante, respire. Ouais. Bah effectivement, je ne suis pas Julien, je ne suis pas Tiefen. Je suis Mathieu. Il y en a qui m'ont vu sur le GN La Fosse Commune et vu que je connais Erwan depuis un petit bout de temps maintenant. Et que j'avais envie de me lancer dans l'organisation parce que j'ai été joueur, j'ai été PNJ, mais j'ai jamais été orga. Et ben voilà, je suis allé le voir, je lui ai dit donc pour le prochain, vous auriez besoin d'aide? Il m'a fait mais oui. Et du coup, oui, et en plus, il y a très longtemps, on avait voulu en organiser un déjà tous les deux. Oui, ça remonte à une autre époque, au Oui. monde d'avant. Mais d'ailleurs, justement, qu'est-ce qui a été le déclencheur, qu'est-ce qui a été le déclic pour te lancer dans l'organisation? Le déclic. Donc moi, j'en ai parlé un petit peu aux gens que j'ai croisés sur le GN. Je suis de retour sur Bordeaux après des pérégrinations ailleurs en France. Je me suis remis au GN à ce moment-là. Donc c'est pour ça que j'ai pu reprendre. Donc l'idée, comme je l'ai dit, ça date pas d'hier, parce que j'avais déjà envie d'organiser il y a plusieurs années de ça. Voilà, pour voir comment ça se passe. Et puis vu que je suis un peu le MJ sur du jeu de rôle aussi, voilà, j'ai envie de raconter des histoires, j'ai envie de partager des idées et de créer, voilà. Donc on va voir ce que ça donne, effectivement. Mais justement, en fait, tu parles du fait d'être MJ. Mm. Donc, est-ce qu'on peut comparer le fait d'être joueur de JDR et de basculer MJ? Est-ce que c'est comparable au fait d'être PJ sur un GN puis Orga? On va dire qu'effectivement il y a des similitudes, mais Ouais. est-ce que toi à l'époque tu avais eu des appréhensions sur ce passage-là, et est-ce que aujourd'hui ces appréhensions, ce lancement, tu penses que ça va être pareil? Tu penses que il y a des doutes qui sont différents? Alors il y a des doutes, c'est sûr. Je pense que là, de but en blanc, quand je suis passé MJ pour la première fois, j'étais en stress de ouf. C'était il y a longtemps quand même, j'étais plus jeune. Il y a aussi ça qui compte. J'étais en stress de ouf parce que je savais pas si mon scénario était bon, des trucs comme ça. On se pose plein de questions, et alors que si on joue avec des potes, ils vont être vachement sympas et compréhensifs. Donc ils vont juste s'amuser. Donc là, je dirais que j'ai un peu moins d'appréhension quand même. De passer orga, parce qu'effectivement je suis déjà MJ, donc j'ai déjà
fait du travail d'écriture, etc. Donc peut-être que dans 3 mois, je vais dire totalement l'inverse et je vais me chier dessus. J'en sais rien. Mais pour l'instant, voilà, je suis sur un. Après, je me mets pas la pression. Tu vois. Je vais pas être sans être dans l'attente ou quoi. J'évite de me mettre la pression, sinon je vais pas m'en sortir. D'accord. Mais là, de but en blanc, alors que, bon, on vous le dit hein, pour l'instant, on n'a pas vraiment fait de réunion. Tu t'attends à quoi en fait? Je m'attends à du boulot. Je m'attends à de. Non, qu'est-ce que c'est une bonne question ça. Bah, je m'attends. J'avais envie de dire un truc con, mais m'amuser en fait. Parce que si on, alors pas tout le temps, mais forcément il y aura des moments où on va peut-être s'engueuler toi et moi, j'en sais rien, ou en tout cas on va se prendre la tête sur certains trucs à un moment d'organisation. Mais je pense qu'il faut du début à la fin, faut quand même s'amuser, sinon c'est pas la peine de se lancer là-dedans, quoi. Donc c'est pour ça aussi, vu qu'on se connaît bien, moi j'ai pas d'appréhension à travailler avec toi. Donc ouais, faut s'éclater en fait à faire ça. Faut que en partageant des idées, en écrivant, faut se marrer de ce qu'on pose sur le papier, etc. quoi. Et une fois sur le GN, pareil, et prendre du plaisir. Hmm. Bah, d'ailleurs, je vais rebondir sur le fait que, voilà, potentiellement à un moment on va se prendre le bec et autres. Bah, alors, même si effectivement je commence à avoir pas mal d'expérience dans l'organisation, moi aussi j'ai quelques appréhensions. Il y en a une qui va rebondir par rapport à ça. En soi, déjà, la toute première, ça va être le fait que, bah, étant un orga d'expérience et vu que toi tu démarres, Mm. bah en fait j'espère qu'à un moment on va se prendre le chou. Parce que ça voudra dire qu'à ce moment-là, on sera pas moi qui vais devant, qui porte le projet, et toi qui est derrière en train de regarder. Au contraire, j'espère vraiment à un moment qu'on aura ça où tu vas dire, ben non, moi j'estime que c'est ça et bah, que c'est la meilleure solution. Auquel cas, ça voudra dire qu'on n'est pas un vieux et un jeune, on est deux orgas. C'est vraiment Ouais. ce vers quoi j'espère qu'on va tendre. Et la deuxième appréhension que j'ai, on nous a déjà fait quelques petites remarques par rapport à ça, alors pas méchantes, au contraire c'était surtout pour nous prévenir, c'est que dans cette démarche d'essayer de vulgariser l'organisation, de montrer, bah regardez en fait, ça c'est pas si compliqué et autres, ainsi de suite, que les gens au final aient peur de se dire, mais en fait, bah, vu que la magie justement de l'organisation est un peu cassée, alors sans aller faire du spoil hein, bien sûr, bah, que les gens aient peur de se dire en fait le gène il a pas l'air si bien que ça parce que parce qu'on voit comment c'est fait derrière. C'est comme certains plats où effectivement une fois que c'est mis dans l'assiette c'est beau, ça sent bon, c'est bon, mais par contre quand on voit comment c'est fait, ouais c'est un peu moins ouf. Donc voilà, c'est une petite appréhension que j'ai. Après est-ce que ça aura un impact Oui. réel ou pas, on verra bien. Comme si tu spoilais la fin d'un film à quelqu'un, du coup il connaît la fin, il a plus envie de regarder le film. Bah tu parles de films, c'est comme certains acteurs qui ne regardent juste pas leurs films Ah oui, parce, ça oui, je vois. parce que ils ont vu comment c'était fait à Mm. l'intérieur et en fait le résultat final ne les intéresse plus. Mm. Voilà. Bah après de façon on tente l'expérience et si Oui. ça marche tant mieux, si ça marche pas bon bah tant pis hein. De toute façon, dans ces vidéos, on va parler de gènes en général, Mm. et quand on parlera de gènes qu'on va organiser, ben on va forcément rien dévoiler, quoi. Parce que ça serait donner effectivement trop d'infos. Donc je pense pas que, enfin, Mm. je parle aux gens. Vous pouvez regarder les vidéos et venir sur le gène malgré tout. Il y aura Oui. pas de spoil ou quoi que ce soit, ou on va essayer justement de pas vous gâcher le truc, quoi. Non, c'est fait pour et surtout là on a déjà commencé à réfléchir un peu à certaines vidéos et certaines informations qui peuvent avoir dedans, enfin qui peuvent y avoir dedans. En fait, surtout c'est des éléments en fait qu'on va vous transmettre, qu'on va afficher de manière claire et nette. Ça peut aller effectivement du choix du terrain, la PAF, ça peut être aussi une lettre d'intention. Bah en fait, en parallèle, les décortiquer et vous dire bah voilà nous pourquoi on fait ce choix. C'est pas pour vous dire c'est le bon choix, c'est comme ça que ça va être fait, mais c'est juste pour montrer bah voilà en fait il y a tel type de réflexion derrière certaines décisions qui sont mises en place. Donc voilà, bah, nous on part sur ce projet là, on reviendra dans pas trop longtemps avec une autre vidéo justement pour bah, commencer à expliquer le projet qu'on veut mettre en place et bon on espère que ça vous plaira. Oui. Bah, du coup on va vous souhaiter une bonne journée et puis à la prochaine. À la prochaine, salut. Allez à tantôt. Thought meant to be